Ouais. Putain, on va faire une vidéo comment aujourd'hui? Exceptionnel. Exceptionnel. Attends, excuse-moi, mais Ah, Kenzo, là, putain. t'étais peut-être pas très réveillé sur le exceptionnel parce que là ça manquait de vivacité. Tu peux me faire un saut de biche, tu peux me faire un truc où Ouais. ça envoie du steak. Ouais, t'es prêt pour le saut de biche alors? Ouais. Eh, ça va être une vidéo Exceptionnelle. exceptionnelle. C'est une biche morte. Arrête, il était Excuse-moi, magnifique, putain. T'es relou. Non, c'était, tu sais quoi, ça faisait plus Attends, rappeur. tu Ça gazes? faisait Tu rappeur. gazes? Non, ça faisait rappeur. Donne. Ça faisait rappeur. Fais-nous un saut de biche. Non mais moi je te fais pas un saut de biche, je te fais Si, a fait un saut de biche. Tac. C'est beau ça. T'as pas dit exceptionnel, tu recommences. Ah oui c'est vrai, Ridicule. c'est pas faux, c'est Vraiment pas faux, c'est pas merdique. faux. Tu fais comme Dépêche-toi. ça. Tac tac tac. Allez. Exceptionnel. Ridicule, tu verras à l'image au montage. Bon bref. Exceptionnel, pourquoi? Bah parce que celle-là on l'avait pas faite déjà. Bah parce qu'on fait une tipère et c'est toujours exceptionnel une tipère. Ouais. On va la remettre dans son contexte vite de fait, mais surtout, ce que je vais faire la promo de ma chaîne. Quand même, hein, vite fait, abonnez-vous. La petite cloche, Mettez la cloche, le like, le commentaire, la petite cloche gentil qui de va préférence bien. et tout machin, la totale. Pourquoi? Parce qu'on a quasiment fait toutes les tipères de l'histoire des tipères, à quelques trucs près, les civiques en tout cas, les CTR. Donc on a quand même fait une intégra tipère, légendaire. Putain, quelle caisse exceptionnelle. Collector. Voilà, alors on n'a pas fait le K9 qui est la première tipère. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, parce que il y en a pas eu en France. C'est extrêmement rare Ouais. déjà d'en trouver une. Putain, si quelqu'un en a une, Ouais, qu'ils ouais. viennent. Voilà. On a fait le P3 avec Julien, je mets le lien là. Je vais enquiller tous les liens et sinon j'en mets à la fin de la vidéo, j'en mets partout, je fais une playlist hyper, je sais pas. Mais en tout cas, allez sur ma chaîne, on a fait le P3. On a fait la FN2, superbe. On a fait la FD2 de Tanguy, donc ça c'était pas importé. Dédicace Tanguy. Ouais, Tanguy. Bandou, quand on va vous partir, Moi, je t'aime. Pas de problème, moi je t'aime. Et on a fait la FK8 de Michael. Et Tanguy, j'espère qu'il va revenir avec sa FL5. Il a intérêt en fait. Ouais. Mais il a pas le choix. Mais ouais. Pas le choix. No choice. Et place aujourd'hui à celle de 2015 à la FK2. Exceptionnel, bien évidemment. Et certains yeux de lynx ont dû s'apercevoir que celle de Kenzo. C'était une version White Edition limitée. Exactement. Donc souvent dans l'histoire des tipeurs, et à chaque fois ils nous font des séries limitées. Il y en a plein. Et souvent c'est White Championship ou White Edition, etc. Exactement. En l'honneur de leur victoire en Formule 1 il y a 1. quelques années. Parce que c'était une espèce de suppositoire blanc avec un rond rouge comme le drapeau japonais. Et c'est aussi grâce à ça que toutes les versions sportives et donc toutes les tipeurs ont le logo Honda rouge. Ouais. Ça, vous le verrez que sur les tipeurs, et pas ailleurs. Ça, si vous voyez dans votre cul arriver un logo rouge, c'est que ça envoie du gros linge. Pousse-toi. Donc, nous avons une série limitée produite à très peu d'exemplaires. Et c'est là que je vais admirer Kenzo, parce que lui a trouvé le chiffre, alors que pas moi. Ils ont sorti 6750 exemplaires de la FK2 Tipper et 59 de cette version en White Edition. Seulement 59 seulement. 59. C'est dans le monde ou en France? En France, c'est 6750 dans le monde. Et on l'a le chiffre dans le monde de White Edition ou pas? Tu l'aurais trouvé ou pas Non, du tout? j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais moi non d'après certaines personnes, c'est à peu près 700. Alors je vais te raconter l'histoire, j'en avais déjà une première. Ah bon? La même? La même. Mais non! Pour des raisons professionnelles, je montais mon business et tout, j'ai dû la vendre. Et une fois que mon business était monté, je voulais en racheter une. Ouais. J'en trouvais pas. Bah ouais. J'ai failli me positionner sur un autre véhicule. Et en fait, je sais pas quelle bol étoile m'a dit, va regarder sous le bon coin quand même avant de dire oui à l'autre personne. Je regarde et je vois celle-là. Et c'était parfait. Tout ce qu'elle avait, c'est ce que je voulais faire. La vente s'est faite en même pas 4 minutes. Et du coup, quand elle est arrivée... Putain, c'est la bon. larme à l'œil ou pas? J'ai 2 filles, j'ai une femme, mais c'est ma 4e femme. C'était mon rêve d'en avoir une. Ouais. À la base, ce que je voulais comme voiture, c'était la FN2 en White Edition, mais la version Mugen. Oui, d'accord. Ils n'en font pas du tout en France et ça a été fait que pour l'Angleterre. Ouais, d'accord. On n'en trouve pas, c'est pas la peine, personne n'est large. Alors- Une version de celle-là en Mugen, Ouais, qui est magnifique. elle est pareille, Ouais. extraordinaire, mais Ouais. introuvable. Du coup, en fait, il y a des préparateurs qui vendent les kits carrosserie de la version Mugen de celle-là. La FK2, quand elle est sortie, on l'a attendue beaucoup de temps. Donc elle est sortie en 2015, Ouais. alors que la FN2 avait arrêté d'être produite, je crois, en 2010, pendant 5 ans. C'est ça. On savait pas ce qu'allait se passer.
Alors par contre, ils nous ont teasé des vidéos, les Japonais, il y avait des trucs par-ci, par... Ils nous ont donné envie. Hein. Et ils nous ont sorti un concept car. Qui était magnifique. Mais putain, Mais splendide. une dinguerie ce Grave. concept. J'ai détesté Honda le jour où ils ont pas décidé de la sortir comme ils avaient fait. Eh ouais, ils ont pas fait pareil. Rien que l'aileron à l'arrière, c'était une dinguerie. Ouais, Avec des feux qui étaient intégrés. exactement. Ah, c'était... Et tu sais pourquoi ils l'ont pas faite? Ouais. Putain de normes. Ouais, c'est ça. Les normes. Magnifique. Et puis là où ils sont malins, et c'est là aussi qu'on va parler. On va en parler, parce que c'est obligé, c'est pas tabou, on va en parler. Ouais. De cette guerre avec la Mégane RS C'est ça. et des records du Nurb. Honda arrive toujours à sortir le modèle quand ils ont pété le chrono. En fait, ils attendent que ce soit fini. Exactement. Ils pètent le chrono, et là, ils la sortent. Et Ils ça. sont malins. Ouais. Petite anecdote, pas avec celle-là, mais la première que j'avais. Je me retrouvais sur la route avec une Mégane RS qui voulait jouer. Ben, il a perdu. C'est fou, ça fait toujours plaisir. Et je suis sûr qu'il y a plein de propriétaires de Mégane RS qui ont croisé ouais. des tipeurs et qui racontent la même chose, Alors, tu vois. Le Non, seul, mais ils disent, bah il a perdu. Ouais, le voilà. seul truc que je kiffe sur la Mégane RS, parce que j'aime beaucoup cette voiture aussi, c'est qu'elle a un châssis, un train avant de malade. De ouf ici, mais elle aussi quand même. Celle-là aussi, oui, c'est une C'est dinguerie. presque les mêmes sans être les mêmes. Enfin, c'est... Pas tout à fait la même technologie, Ouais, mais il y a... il y a le pivot découplé, Ouais, il y a tout exactement. ça, mais Ouais. ouais, j'ai conduit une Mégane RS. C'est vachement bien Franchement, aussi, hein. C'est vachement bien aussi. C'est vrai que moi j'aurais du mal à choisir. Ce serait une affaire de cœur, c'est le cœur qui va décider. C'est ça. Mon cœur me dira Tipper. Moi, j'avais besoin de coffre, et je sais pas si vous avez déjà vu le coffre de cette bagnole. C'est géant, tu pars en vacances. C'est une dinguerie. Donc bien évidemment au moment où la FK2 sort, et bah bien évidemment qu'elle vient de péter le chrono, pété de, le chrono, de la ouais. Trophy. Elle était en R, dessous des 8 ouais. minutes. Exactement. Ensuite, bah, la Mégane RS s'est vengée. Ensuite, la FK8 s'est revengée. C'est ça. La Mégane RS s'est revengée. Sauf qu'aujourd'hui, il semblerait que le dernier record reste à la FL5. C'est ça, parce que Renault ne sortira plus de Mégane RS. Exactement, donc c'est fini. Sachant que si vous regardez le chrono, creusez bien parce que le chrono est plus grand, c'est parce que la configuration De la du course Nürburgring a changé. est 200 mètres plus long. C'est ça. Donc bien évidemment le chrono est 4 secondes plus long aussi ou plus lent, vous le dites comme vous voulez. Il y a 4 secondes de plus, mais c'est parce que le Nürb a changé de 200 mètres. Quoi qu'il arrive, c'est la FL5 qui historiquement risque De d'être garder le dernière. chrono. Ouais, de garder le chrono. Alors, il y a aussi toute une polémique là-dessus, parce que celle-ci, quand elle a fait le chrono, il y avait la clim en moins, siège passager en moins. C'est ça, les airbags qu'il n'y avait pas. Deux, elle trois était autres allégée, mais Bon, alors, ils disent que c'est pour compenser le poids de l'arceau qu'ils ont mis en plus, et à ce qui paraît, non pas pour la rigidité, mais pour la sécurité. Ça a fait toute une polémique. Bref, c'était eux devant, on s'en fout. c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'ancien propriétaire. Ouais. La lame Maxton. Elle a Ok. un kit Maxton complet. Complet, d'accord. Ça, c'est moi qui l'ai posé. Ok, bien évidemment, tout ça, c'est d'origine. C'est d'origine. Tout ça, c'est Tout est d'origine. d'origine. Toi, il n'y a que la Maxton. Ça, c'est typique de la Tipper, Ouais. où ils ont bien évidemment Le petit retravaillé l'aéro, tout la totale. rouge et d'origine aussi. D'origine aussi. C'est la seule de son segment, j'ai bien dit la seule de son segment, attention, qui est à une déportance, c'est-à-dire que ouais, sur l'autoroute, eh bien, elle engendre de l'appui. De l'appui. Ouais. Elle est en exactement. déportance. Elle a un Ouais. très bon CX en fait. C'est pas de la poudre de perlimpinpin. Je kiffais les jantes de la FK8. Donc du coup, en fait, j'ai toujours mes jantes d'origine de la FK2. J'ai enlevé. J'ai acheté les jantes de la FK8 à un ami qui est sur le groupe Facebook. Je les ai peintes en blanche à l'extérieur et en noir à l'intérieur. Et avec des cales de 15 mm Ça, on est d'accord. d'origine. D'origine. T'avais un becquet particulier pour la White Edition dans la couleur et pas spécifique. Oui. Sur les côtés, Ouais. c'est en rouge et c'est que sur la White Edition. Sinon, il est quelle couleur sur la normale? Ils sont blanches ou noires. Blanche ou noire, voilà. Je crois que ça s'appelle même rouge Milano. Exactement. Et pourquoi d'ailleurs c'est Milano Milan, un truc italien? Marqué, molto Mm. bene, Ah, molto Pourtant, bene. pourtant c'est japonais. Ah ouais, c'est étonnant qu'il l'ait appelé rouge comme C'est ça, la tu petite vois. note italienne. J'ai un kit Maxton aussi à l'arrière. D'accord. J'ai une ligne complète full Decata Scorpion. Et les sièges, c'est la particularité des Tipper, des putains de sièges avec une position parfaite. Le seul truc que j'ai rajouté, c'est ça. Donc du carbone rouge ici. Mais la personne qui l'avait déjà a tout fait en kit carbone intérieur, même le volant. Ici qui est en Alcantara et pas en cuir. On a même une plaque numérotée. Oui, pour la version White Edition, il y a une référence qui est différente de celle des autres. Donc, D'accord. on a RSE et après on a le numéro. Sur les FK2, on va dire Tipper normal, il n'y a pas le SE derrière.
bien évidemment une boîte de vitesse mécanique. Une boîte méca, et Celle-ci, là-dessus, c'est une des meilleures au monde. Des battements de 4 cm, t'as un dos de siège coloré. ouais. Faut qu'on le montre. T'as mis des. Pareil, le pédalier, tu l'as changé ou il est Non, c'est d'origine des pédaliers d'origine. Ah mais oui, en alu et taillé dans la masse. Taillés dans la masse Attends. avec des picots. Eh, on met pas les petits slips chez Honda. Ah ouais. Putain, c'est beau. C'est toi qui les as fait repeindre? Non. C'est quoi le truc? Je l'ai acheté comme ça. D'accord. Et c'est des coques ou c'est une peinture? C'est tu une sais comment peinture laquée. Ah, le mec a fait. D'accord. À l'origine, c'est de quelle couleur? C'est noir. Noir. Sur la White Edition, on est d'accord, à l'intérieur, il n'y avait pas de modification. Hein. Non. À part les sièges qui sont noirs et pas rouges. Et c'est du Brembo d'origine? Ah, mais oui, c'est du Brembo d'origine. Non mais parce qu'on en a pas Oui. parlé. Alors, Brembo, ah quel oui. piston? Les étriers, c'est des Brembo d'origine. Par contre, les disques ont été changés. Pourquoi? Et les plaquettes ont été changées. On a mis du ventilé, Ouais. plus gros. Ouais. C'est du Dixal. Les plaquettes aussi, pareil. Alors, ça couine, mais quand ça couine, c'est que ça freine. C'est ma phrase fétiche. Donc, si t'as mis des gros freins, c'est que t'as mis des chevaux. Ouais, Bah oui, Ok. pour. Bah oui. Non, parce que d'origine, les freins sont bien. ouais, c'est bien. Bah D'origine, ouais, c'est ça fait bien. combien de chevaux donc? 310. 310. Ok. Est-ce que t'as fait quelque chose au niveau du châssis? Oui, des combinés filetés. Tu sais que cette caisse aussi est étonnamment, vu comme le train arrière est super bien conçu, enfin le Oh châssis, putain. il n'y a pas de barre anti-roulis. Non. C'est hyper important, il n'y a pas... Putain, c'est beau. Sa mère l'hypopète. Ouais. Oh putain. Et le carbone fût. Waouh. Tout en carbone. Tout Ouais. est en carbone. Merde. Comme tu dis, merde. C'est beau, hein. Tout ça, carbone. Le cache moteur et venturi en carbone. L'admission complète en carbone. Nom de Dieu. Là-dessus, il y a beaucoup de modifications qui ont été faites. Toutes les durites ont été changées par du forge. D'accord. J'ai aussi l'admission. Le AirTech. Ouais. Et t'as mis des chaussettes? Les Ouais. chaussettes. Ouais. Les chaussettes. Ah mais putain, c'est pas Tanguy qui fait la même chose sur sa bagnole? Tanguy, il a ça aussi sur sa caisse. Oui. C'était pourquoi déjà qu'il mettait ça? Ben en fait, ça évite que s'il y a une fuite d'huile, qu'elle tombe sur le moteur, elle va dans les chaussettes et pas dans le moteur. C'est le turbo d'origine. D'accord. Qui, déjà d'origine, ce turbo-là, il peut aller jusqu'à 400, 420 chevaux sans problème. D'accord. Mais après, c'est l'embrayage qui suit pas D'accord. et les injecteurs. Elle est en stage 2. Ça va être plus simple parce qu'il y a beaucoup de pièces. Les seules pièces qu'il n'a pas encore dessus, c'est un embrayage stage 2, le turbo renforcé et les bobines, les bielles et les pistons. Et ça, c'est ce que tu vas faire plus tard. Et c'est ce que je vais faire plus tard. Là, elle sort 414 chevaux et 623 Nm de coup, Ah ouais, quand même. T'es quand même à 100 chevaux de plus juste avec ça. juste avec ça. Ah ouais. Et le train avant, il dit le quoi? train avant, il tient très bien. Je pensais que non, oui. Putain, Après, il ouais. faut pas non plus être comme un con à une première et à lancer la voiture. Il faut la laisser partir seconde, troisième. Ouais. Parce que la reprog, elle a été faite intelligemment. J'ai pas toute la puissance ni tout le couple sur les 3 premiers rapports. D'accord. C'est au bout de 4, 5, 6 que j'ai tout. Il faut savoir que la boîte dessus, c'est l'une des meilleures boîtes, mais elle est fragile. Si on ne met pas un embrayage renforcé dessus, c'est soit on nique l'embrayage ou soit on nique la boîte. Ou les deux. Sauf que l'embrayage d'origine, il fait tampon. Il empêche la voiture d'aller chercher trop de couple pour ne pas casser la boîte. D'accord. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre des embrayages trop renforcés. Parce qu'en fait, ça va aller chercher le couple et c'est là qu'on va casser la boîte. Mon but ultime, c'est d'arriver à 480, 490 chevaux. Bah, tu vas revenir. Oui, je vais revenir. Mais oui. Et d'ailleurs, la légende raconte, ou beaucoup pensent que c'est la première fois qu'ils mettaient le VTEC avec un turbo. Non. Mais non, ça a déjà existé sur le K23, C'est ça. je sais pas quoi, sur l'Acura RDX. Sur je le crois. K24 aussi, Ouais, voilà. il y avait déjà le turbo. La VMAX Et ça. de 70, je De crois. 70. Ouais. Putain. Alors, ça c'est ce qu'on donne le constructeur d'origine. Oui, et en fait, elle va plus vite. Eh oui. Ah oui. Il y en a qui l'ont Il y donné en a à qui l'ont- 279. Il y en a qui ont déjà atteint 280 avec. Ouais, exactement. Peut-être avec le vent dans le dos, mais on s'en fout, elle l'a fait. Et à mon avis, avec une bonne descente, on peut monter à 290. Ouais, mais c'est clair qu'en fait, le 0 à 200 se fait dans une facilité. Facilité, mais. Ouais, Et le pire, c'est qu'on n'a pas encore atteint les 7000 taux. ouais, c'est qu'elle y va plus facilement qu'une Mégane RS. Et C'est- là, je vais me faire détester, mais c'est la vérité. Ouais. On va rouler d'ailleurs. Il serait Ouais. peut-être temps, parce qu'on n'arrête pas de causer là. Let's go. T'as vu, il était déjà dans la voiture avant moi. Merde. Bah, il se prépare.
psychologiquement parlant. Parce que j'ai jamais laissé personne conduire ma caisse. Je suis le seul à le conduire. Bon, va falloir que je dise un truc là dans J'essaye ta caisse. Quand vous me ramenez votre caisse, je sais pas, mettez au moins votre mère avant dedans. Non. Alors, est-ce qu'il y a un truc à ne pas faire ou à faire? Tu fais pas monter à 7000 tours, ni en première ni en seconde. D'accord, ok. Si tu veux l'entendre le pop-up bomb, parce que je l'ai gardé pour la fin, Non, au-delà de 3000. est-ce qu'on peut enlever l'assistance de maintien dans la voie qui arrête Non. pas de piper? Non, tu peux pas. Sérieux? Ouais, tu peux pas. Ça me saoule. Ça m'énerve, ça tu peux putain, pas. il me casse les couilles avec C'est ça. énervant, mais laisse tomber, t'es pas la seule, ça m'énerve, mais d'une force. Heureusement qu'il n'y a pas les vibrations dans le volant ou le coup dans le volant, des putain. trucs comme ça. Tu peux pas enlever Oh ça. là là, c'est et chiant. ces assistances, moi j'ai déjà failli me faire cartonner et être à la limite de taper à cause de ces assistances de merde. C'est relou. Une fois j'arrive sur une route, elle c'est une voie qui au niveau du feu rouge se sépare en deux voies. Ouais. Moi j'arrive et on est hyper nombreux, c'est heure de pointe. Je veux me mettre sur la gauche, mais il y a déjà quelqu'un sur la droite. Et tu sais quoi? La voiture elle s'est plantée comme ça, j'ai cru que j'allais me faire s'est défoncer arrêtée, l'arrière. Ouais, parce qu'elle a cru que j'allais rentrer dans le cul du mec de devant. Oh punaise. Putain. Ou pire, alors il y a pire. C'est ces fameux régulateurs de distance Adaptatif. et adaptatifs C'est relou. et lecture de panneaux de merde. Ah là là. En France, nos autoroutes tournent un petit peu, pas en Allemagne. Je l'ai pas ça par contre. Mais je pense que je peux l'enlever avec le Hondata. Mais Ah bah j'espère bien. Alors, là, sur Merco par exemple, vous pouvez pas l'enlever sur celle que j'avais. Je suis sur l'autoroute, Bourgogne, ça tourne un peu, il y a une sortie, il y a écrit panneau 70. Je suis à 130 sur l'autoroute. Putain, la voiture, elle ralentit d'entrée de jeu, elle se met à 70. Ah mais, ouais. mais ferme ta gueule. Résultat, j'ai roulé sans truc. Non mais merde. Voilà, c'était le coup de gueule du matin. Maintenant, enfin, de la J'oublie journée. pas de tête en normal. Alors oui, alors on est en mode quoi là? En mode normal. En mode normal. T'as pas l'aéroport, t'as rien. Oh mais non, elle est chaude, Titine. Est-ce qu'elle est déjà dans les tours? Ouais, oui. Ouais, quand est-ce qu'on met le R, mode R? Dans pas trop longtemps quand même. Tu le mets quand tu veux. Effectivement, il semblerait que ton train avant soit légèrement plus incisif Ouais. que l'origine, Ouais. qui est déjà hyper méga incisif. Tu l'as entendu? Oui, là, Et ça, j'aime. ouais, moi aussi j'adore. Putain, ça c'est une caisse en or. C'est une caisse comme j'aime. Ouais. Putain de merde. C'est ce que j'adore dans cette caisse. Grave. Et je sais pas pourquoi. Tu sais que des fois j'aurais du mal à m'expliquer pourquoi je préfère ça à une Mégane RS. Peut-être une question de philosophie, une Ouais. question de commande de boîte. Bon, il y a un truc en plus, tu vois. Bah, tu sais ce qu'il y a en plus? C'est des motoristes. Ouais, il y a ça en plus. Ah Ah, oui. ouais, c'est vrai que c'est ça en fait. Il y a que deux marques Ouais. qui me font kiffer parce que c'est des motoristes, c'est BM et Honda. C'est vrai. Ce sont des vrais Motoristes. Ouais. motoristes. C'est pas pour rien que leurs moteurs on les voit ailleurs. Hein. C'est ça. Audi aussi un peu. Le Oui. 5 cylindres. tu Ouais, vois. le fameux 5 cylindres de Audi, ouais. Mercedes l'a été. Ils l'ont été, mais Mais ils se sont arrêtés là. d'après ce que disent les derniers clients qui ont acheté des versions sportives AMG, Tu veux parler de la 45 AMG de c'est merde? plus du tout aussi fiable. Je l'ai dit. Ouais, oui. C'est la première fois que j'ose le dire. C'est de la... Bon, est-ce qu'on met le mode sport? Bon, vas-y, fais-toi plaisir. C'est où le bouton? Le bouton rouge qui est marqué R, Ah oui là. Bah oui, je suis con. donc ça te change le Une tableau de bord. impulsion. Ok. Ah ouais, on a les G, tout, la Et là, totale. t'as 414 chevaux. Elle tire plus long, non? Ouais. Faut monter plus dans les tours. Ouais, ouais, bah le problème c'est qu'il n'y a pas la place, bordel. Attends. Ça, oh l'outil. Sa mère, ça s'arrête jamais. Non. En plus, il y a un shift light. Ouais. À la sortie
sortie de virage, elle est incisive. Le cul, il bouge en plus. Ouais. Ça enroule avec les courbes et tout, ça Ouais, suit la ouais. cadence. Et c'est ça qui différencie aussi de la Mégane RS, qui a aussi un châssis sublime. Hein. Mais la Mégane RS, elle lève du cul, celle-là non. Et voilà, on va dire que le cul n'est pas mobile de la même manière. C'est ça. C'est-à-dire qu'une Mégane RS, tu vas la mettre sur 3 roues, 3 roues, facile. pas elle. Là, tu pourras pas. Voilà. Mais tu sens qu'il est mobile et qu'il enroule d'une manière différente. Ouais. Mazda, ils ont arrêté de faire des MPS. Ouais. Et qui était bien, hein, un Bah peu oui. bourgeoise, mais qui était vachement Ça bien. tenait bien la route. Je me vois encore essayer la première 3 MPS. Ouais. J'étais bluffé. Hein. Elle était radicale. Elle était géniale. Elle manquait un petit peu de design extravagant de ça. Bah, tu sais quoi, la première vidéo de toi que j'ai vue, c'était sur cette voiture-là. Merde. C'était l'époque de Motors TV, ça. Exactement. Tu sais que je l'ai saigné la caisse. Motors TV, ouais. Ouais. Je voulais cette caisse-là. Et mais c'est en ouais. regardant ta vidéo que je l'ai achetée. Oh, ça fait plaisir. Ça, elle était Bordeaux, je crois. Ouais, elle était rouge Bordeaux. Ouais, ouais. Et j'ai fait punaise, il faut que je l'achète. Elle Ouais. était, mais je l'ai saignée comme jamais. J'avais pas envie de la rendre. Je me suis tellement éclatée dans cette caisse. Comme la FN2, hein. La vidéo de la Ouais, FN2. la FN2. Ouais. Oh, je me souviens, c'est la seule fois où c'est arrivé en 20 ans de métier. Mon père m'a appelé après avoir vu la vidéo. Il m'a dit « Non mais ça va pas de rouler aussi vite. » Et puis tu sais ce que j'aime bien. Alors oui, on va me dire ouais, plus personne ne fait vraiment. C'est un vrai. Mais il y en a pas dans la Mégane RS. Il y en a plus. L'admission, le son, il est magique. Putain, elle est fabuleuse. Et encore, hein, je l'exploite pas à 8000. Hein. Ouais. Putain. Ah putain, le moteur, il est oufissime. Faut que je te la rende. Un vrai moteur. C'est encore une... putain, encore les Polo Garlaou, c'est tout à fait le genre de caisse où je deviens débile. Ouais. Je te la rends à contre-cœur. Ah, il y a une poignée. Tu me fais pas peur. Hein. Je crie très fort maintenant parce que j'ai vieilli. On est bien dans les sièges aussi. Ouais. Il y a un bon maintien. Ouais, ouais, ils sont parfaits. C'est qui les fait les sièges? C'est des sièges Honda ou c'est une marque? C'est Honda. Ouais, c'est Honda. Honda. C'est comme ça qu'ils disent. Sa mère, l'hypopète. Là, t'as vu quand elle enroule, là, c'est du bonheur. Tu la places et tu sens le cul qu'on roule. Ouais. Tu sais, comme si... pas des roues arrière directrices, mais presque. Ouais. C'est exceptionnellement génial. Cette caisse, c'est Un une dingue. bijou. C'est une dinguerie. Ouais. Putain. C'est moi qui vais finir sur le bon coin, c'est pas Guillaume. Putain de merde.